Le gros problème de l'écologie, c'est d'être focalisé sur le vivant et sur la biodiversité. Pourquoi c'est un problème ? Vous allez voir. Il faut d'abord que vous compreniez une chose. Si je demande à ce monsieur, « Monsieur, est-ce que cette voiture a une valeur ?» Il va me répondre, « Ah, salut. Bah oui, elle me sert. » Très bien. Et imaginez que personne ne s'en sert, que c'est une voiture perdue dans le désert. A-t-elle encore de la valeur ? Ah. Bah non, elle a plus d'utilité. Bien dit. La voiture a une valeur instrumentale. C'est un moyen dont on dispose. Si je te la vole ou si je te la casse, ça va poser problème à toi qui l'utilise, mais pas à elle. La voiture n'a pas de valeur intrinsèque, elle n'a pas de valeur morale en elle-même. Si je vole ou si je casse une voiture dont personne ne se sert, il n'y a pas de problème moral en soi. Ok. Alors que si tu séquestres ou tu tues un humain, même perdu au milieu de nulle part, ça va poser problème, t'en conviens. Ok. Un humain, c'est une valeur intrinsèque. Et c'est là qu'on distingue deux types d'écologistes. Il y a ceux qui donnent à la nature une valeur instrumentale, qui veulent la protéger dans l'intérêt des humains. Protéger les abeilles pour nos cultures, protéger la ressource en poisson pour qu'on puisse pêcher, protéger les pandas parce que c'est joli. Il y a ceux qui donnent à la nature une valeur intrinsèque, qui veulent protéger la vie, la biodiversité pour elle-même. Même une espèce moche, sans intérêt commercial, qui vit au fond du fond des océans, ils se battraient pour la préserver. Pourquoi ? Si les humains disparaissaient, le monde perdrait-il toute sa valeur ? Ah. Et avant que les humains n'existent, n'avaient-ils aucune valeur ? En fait, la plupart des écologistes que tu entends à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, ils sont un peu un mélange des deux. D'un côté, ils vont dire « Si on ne respecte pas la nature, notre société va en payer les frais. » Mais en leur fort intérieur, ils savent qu'il n'y a pas que les humains qui comptent. Et toi, t'en penses quoi ? Qu'ils sont tout à fait superficiels, car ils ont oublié un truc fondamental. Suis-moi. Qu'y a-t-il ici ? Des cigales, des arbres, des rochers, des écureuils, j'imagine. C'est quoi un écureuil ? Tu m'en poses des questions. Un écureuil, c'est un animal à quatre pattes, petit, poilu, qui mange des glands. Mais encore, Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? tu as oublié un truc fondamental. Peut-être est-ce parce que c'est trop évident ? Tiens, c'est quoi un humain ? Ah, ça c'est facile. Un humain, c'est un être avec deux bras, deux jambes, qui se réunit en société et qui a une âme. Intéressant ça. Qu'entends-tu par âme ? Je sais pas, on est une personne. On a une vie à l'intérieur. On n'est pas juste un zombie ou une machine. On éprouve des sensations. Ouais. Des fois on est bien et puis des fois on n'est pas bien. Tu sais comment on appelle ça ? Cette capacité à sentir, à avoir du vécu. On appelle ça la sentience. Depuis qu'on marche ici, un film intérieur a eu lieu dans ton esprit. Des pensées, des images, des couleurs, des sons, des odeurs, des affects, des plaisirs, des déplaisirs. Tout cela compose la vie. Et tu n'es pas le seul à en avoir une. Regarde autour de toi, tous ces êtres qui perçoivent le monde. Il y en a des milliers, peut-être des millions en ce lieu même. Ce sont les êtres sentients. Je ne sais pas quand ni comment la sentience est apparue sur Terre. Peut-être quand les systèmes nerveux centralisés sont apparus chez les vertébrés, ou peut-être avant. Ce que je peux te dire, c'est que la sentience donne du sens à ce monde. Imagine qu'elle n'existe pas. Toi, tu es quoi ? Un corps en mouvement. Tu n'apprécies rien. Tu ne détestes rien. Tes processus biologiques se déroulent froidement, sans attention. Tout est insipide, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Sans sentience, il n'y a pas de souffrance, pas de peur, pas de peine, pas de joie non plus. Quand tu impactes l'écosystème, ce sont les êtres sentients que tu affectes, pas les espèces en tant que telles. Une espèce, c'est une catégorie abstraite. Regarde les poulets, il y en a 17 milliards dans le monde. L'espèce s'en porte très bien,
Elle est très loin de l'extinction, dirait-on, mais tu as vu comment elles vivent? Réponds. J'arrive pas à me représenter. Tu regardes quoi? Cet arbre, est-ce qu'il est sentient? Cet arbre est vivant au sens biologique, mais il n'a pas de vie subjective. Qu'est-ce que t'en sais? Prête-moi ton téléphone, veux-tu? Oh, tu as vu ça? Quand on le touche, il réagit. Il peut même communiquer. Dis-moi, est-ce que ce téléphone est sentient? Je crois que non. Ok. Les plantes aussi peuvent réagir à leur environnement. Quand un herbivore les dévore, elles peuvent sécréter des substances qui les en défendent, et même communiquer à d'autres plantes. Et là, dans les médias, des botanistes médiocres et des philosophes médiocres vont en déduire que les plantes peuvent sentir, qu'elles peuvent souffrir même. Mais tu as dit toi-même que le téléphone n'était pas sentient. Réaction n'est pas sensation. Mais alors comment sait-on qui est sentient? C'est compliqué, mais on peut réaliser des expériences. Par exemple, on prend un individu, on l'agresse une première fois, on l'agresse une seconde fois, et on regarde comment il réagit. S'il réagit toujours pareil, on va considérer que c'est un simple réflexe. En revanche, si son comportement est flexible, on va considérer qu'il fait l'expérience de la douleur et qu'il tente de l'éviter, et donc qu'il est sentient. Ça, c'est l'avis de 166 spécialistes de la conscience. En majorité, ils considèrent que les humains, les singes, les chiens, les pieuvres, les chauves-souris, les poissons sont sentients, et que les micro-organismes et les arbres ne sont pas sentients. Donc en gros, il semblerait que seuls les animaux soient sentients. Donc tu ne considères que les animaux. Les champignons, les plantes, tu t'en fiches. Oui, je ne considère que les animaux. Mais non, les plantes, je ne m'en fiche pas, parce que sans elles, les animaux ne pourraient pas vivre. Ouais, mais en soi, cet arbre, s'il meurt, tu t'en fiches. L'arbre s'en fiche aussi. Allez, viens. Mais où est-ce que tu essaies de m'amener depuis tout à l'heure? Vers une écologie nouvelle. On a beaucoup parlé de protéger la biodiversité, de respecter le vivant, mais pour moi, ce sont des objectifs creux. On devrait plutôt dire satisfaire les intérêts des êtres sentients. Ne pas détruire leur habitat, leur garantir une bonne vie. C'est là où je voulais t'amener, vers une écologie sentientiste. Mais ça change quoi concrètement? Des tas de choses. Quand tu changes le sol, tu changes la forêt qui pousse dessus. Quand tu changes les bases de l'écologie, tu changes les actions qui en découlent. Viens, oublie quelques instants l'actualité, les rapports du GIEC, les chroniqueurs de la Terre au carré, Monsanto, les climato-sceptiques. Tu y reviendras plus tard, mais avant, j'aimerais te faire voir un problème que tu n'avais pas soupçonné.